Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser tout, tout, toutes, toutes. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Tout peut avoir plusieurs fonctions. Adverbe, il est toujours invariable et signifie entièrement ou complètement. Déterminant, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Pronom, il remplace un nom déjà mentionné. Tout peut être aussi un nom. Parfait. Commençons par la première fonction de tout. Donc tout peut être un adverbe ou tout comme adverbe. Tout comme adverbe signifie entièrement, complètement ou très. Et il est toujours invariable. Très bien. Prenons un exemple. Il est tout content. Il est tout content. Tout, on peut le remplacer, l'adverbe tout, on peut le remplacer par très. Il est très content. Elle est toute heureuse. Elle est toute heureuse. Heureuse est un adjectif féminin. Cependant, tout reste invariable. Alors on peut remplacer tout par très. Elle est très heureuse. Il est tout fatigué. Tout fatigué, donc il est très fatigué. Voilà. Donc elle est complètement fatiguée. Elle est tout émue. Ému est un adjectif féminin, donc cependant, tout reste invariable. Elle est tout émue. Mais faites attention, euh, tout s'accorde, il y a une exception. Tout comme adverbe s'accorde en genre et en nombre devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Regardez, ici nous avons petite. C'est un adjectif qui commence par une consonne. Alors tout s'accorde et prend un E. Voilà, un E du féminin. Elle est toute petite. Parfait. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Regardez tout. Alors tout, l'adverbe tout, s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif qu'il qualifie ou qui l'accompagne. Donc il prend un E et un S. Elles sont toutes belles. C'est bon? Très bien. Passons maintenant à la deuxième fonction du mot tout. Alors tout comme déterminant. Tout comme déterminant précède un nom. Alors comme vous le savez, le déterminant accompagne toujours le nom. Le détermine et exprime l'ensemble ou la totalité. Donc tout, on peut remplacer tout par la totalité. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Prenons quelques exemples. Elle a travaillé toute la journée. Elle a travaillé toute la journée. Ici, toute ou le déterminant toute ou tout, on peut le remplacer par la totalité. Elle a travaillé la totalité de la journée. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et voilà, donc tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Ici, nous avons le mot journée, est un nom féminin singulier, donc tout prend un E du féminin. Il a mangé toute la pizza, toute, on peut la remplacer par l'intégralité ou la totalité. Il a mangé l'intégralité de la pizza. Tout s'accorde avec le mot pizza, qui est un nom féminin singulier, donc tout prend un E. Toutes les fleurs sont magnifiques. Toutes, voilà, l'ensemble des fleurs sont magnifiques. Regardez, donc le mot fleur est un nom féminin pluriel, donc regardez, tout, le déterminant tout, prend un E et un S. Tout comme pronom. Comme vous le connaissez, le pronom remplace quelque chose déjà mentionné. Il peut signifier tout cela.
l'ensemble des choses évoquées, ou tout le monde, l'ensemble des personnes concernées. Les élèves sont arrivés, tous sont fatigués. Alors la première chose à laquelle vous devez faire attention, lorsque tout est un pronom, on doit prononcer S. On dit tous. Alors tous, dans cette phrase, remplace le groupe nominal les élèves. Au lieu de dire les élèves sont arrivés, les élèves sont fatigués. Donc pour éviter la répétition, on remplace les élèves par tous. Elles sont parties, toutes sont contentes. Toutes remplacent elles. Elles sont parties, elles sont contentes. Donc on remplace, pour éviter la répétition, on remplace elles par le pronom tout, toutes. C'est bon? Parfait. C'est bon? Alors, on passe aux exercices. On va faire un petit exercice pour vérifier si vous avez bien compris cette leçon. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence par la première question. Quelle est la fonction de tout dans la phrase suivante? Elle est toute heureuse de vous voir. Pronom, adverbe ou déterminant. Alors, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour répondre à la question. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est adverbe. Donc, la fonction de tout dans la phrase est un adverbe. C'est bon? On peut le remplacer par très. Elle est très heureuse de vous voir. Est-ce qu'on peut le remplacer par l'intégralité ou la totalité? Elle est l'intégralité heureuse, donc ça n'a pas de sens. C'est bon? Donc tout est un adverbe. Toujours la même consigne, on cherche la fonction de tout dans la phrase. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Alors, pronom, adverbe ou déterminant. La bonne réponse, déterminant. Toutes est un déterminant car il précède le nom fenêtre et s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. D'accord? Très bien. Et on peut remplacer toutes par la totalité ou l'intégralité. L'intégralité des fenêtres sont ouvertes. Question numéro 3. Ils ont tout compris. Donc, quelle est la fonction de tout dans cette phrase? Pronom, adverbe ou déterminant? La bonne réponse est pronom. Donc, tout est un pronom car il remplace quelque chose déjà mentionné. Par exemple, toutes les explications ou toutes les informations. D'accord? Parfait. Dans la phrase suivante, doit-on prononcer le S de tout? Est-ce qu'on doit prononcer ici tout? Est-ce qu'on doit dire il les a tous ou il les a tous prévenus avant de partir? Oui, on prononce le S. Non, le S est muet. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est oui, on prononce le S car tous est un pronom. Tous ici remplace un groupe de personnes. Voilà donc, on peut remplacer tous par tout le monde. Question numéro 5. Complétez la phrase suivante avec tout, toutes, tout, toutes. Toutes les élèves sont attentifs en classe. Tous les élèves sont attentifs ou tous les élèves sont attentifs en classe. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Vous êtes fort et forte. Tous les élèves, et ici on ne prononce pas S, tous les élèves sont
attentif en classe. Donc tout ici est un déterminant. Et le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et ici, les élèves est un nom masculin pluriel. Donc on ajoute S du pluriel. C'est bon? On peut remplacer tous par l'intégralité. L'intégralité des élèves sont attentifs en classe. Question numéro 6. Il a mangé tout le gâteau, tout le gâteau ou tout le gâteau à lui seul. La bonne réponse, tout le gâteau. Donc, il a mangé tout le gâteau. Donc, tout ici est un déterminant. Euh, il s'accorde en genre et en nombre avec le mot gâteau. Le gâteau est un nom masculin singulier. Voilà. Elle est toute surprise par cette nouvelle, tout surprise ou tout surprise par cette nouvelle. Très bien. La bonne réponse est, faites attention. Alors, vous êtes sûr? Vous avez la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse, toute surprise par cette nouvelle. Alors ici, elle est toute surprise, elle est très surprise, elle est entièrement surprise. Donc, tout dans cette phrase-là est un adverbe. Et l'adverbe ne s'accorde pas. Mais, faites attention, lorsque tout est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne, tout s'accorde. Donc ici, surprise est un adjectif féminin qui commence par S. S est une consonne. Donc, euh, tout prend un E. Elle est toute surprise par cette nouvelle. J'ai invité toutes mes amies à la fête, tous mes amis à la fête ou tous mes amis à la fête. La bonne réponse, oui, c'est très facile. Tous mes amis, donc tout est un déterminant, donc il s'accorde avec mes amis. Ne vous inquiétez pas pour les valises. Toutes suivent, tous suivent ou tout suivent. La bonne réponse est toutes suivent. Alors, devant un verbe, tout est un pronom. Ici, tout est un pronom qui remplace en fait les valises. Ne vous inquiétez pas pour les valises. Les valises suivent. Mais pour éviter la répétition, donc on remplace les valises par toutes. Parfait. Dernière question. Elles sont toutes émues, tout ému ou tout ému. La bonne réponse, elles sont tout émues. Alors ici, ému est un adjectif euh, féminin, mais qui commence par une voyelle. Donc, tout est un adverbe, il reste invariable. Donc, l'adverbe tout s'accorde euh, seulement devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Ici, l'adjectif commence par une voyelle, donc tout reste invariable. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.